La Direction générale des migrations vient de m'empêcher de voyager, de prendre les vols Congo Airways pour participer aux funérailles de ma sœur décédée à Lubumbashi, Dixit Augustin Matata Pogno. Que vive l'état de droit en République démocratique du Congo? Nous allons en parler avec Franklin Chamala. Bienvenue. Merci Kilolo. Dans une coprésentation de Floride Zantoto. Bienvenue Floride. Merci Jean-David. Franklin Chamala, l'état de droit avec cet empêchement, c'est que ça remet en cause tous ceux qui ont chanté l'état de droit en République démocratique du Congo. C'est une évidence. C'est une évidence. Je ne sais pas quelle image du pays est vendue par les régimes actuels à l'extérieur du pays sur ce volet-là. Mais je suis désolé de vous dire que je ne suis pas fier de mon pays. Vous n'en êtes pas fier? Je ne suis plus fier de mon pays. Pourquoi? Mais voyez cette dérive totalitaire. Une dérive totalitaire? Totalitaire. C'est comme ça que vous la qualifiez? Ah, c'est comme ça qu'il faut la qualifier. Je crois que les mots sont bien choisis. Et qui en arrive au point de brimer l'exercice des libertés citoyennes, des libertés y compris des élus du peuple. Mais il y a une procédure judiciaire qui est enclenchée contre Augustin Matata Pogno. Mais je ne sais pas, la procédure judiciaire, c'est laquelle? C'est laquelle? Parce que la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute instance de ces pays, la plus haute juridiction du pays, a clos les dossiers en déclarant même qu'il n'existait pas à la date d'aujourd'hui une juridiction à même de pouvoir juger un Premier ministre honoraire pour des actes supposés avoir été commis dans l'exercice de ses fonctions. Cette même Cour a même est allée loin pour stigmatiser d'anticonstitutionnel et d'illégal d'ailleurs, j'allais dire même d'illégaux, tous les actes qui ont été posés par les procureurs général Jean-Paul Mukolo pendant l'instruction de ces dossiers, jusque même à sa transmission à la Cour. À la Cour. Ceci a été révélé dans l'arrêt de la Cour. Mais c'est révélé là-dedans. Moi, j'étais là lorsque l'arrêt est rendu. Mais monsieur Franklin, oui. Ce que je n'arrive pas à comprendre, au-delà de la clarté de cet arrêt, mais pourquoi on ne le respecte pas? Mais voyons, vous posez la question de savoir pourquoi on ne respecte pas l'arrêt. Mais déjà que la Constitution elle-même n'est pas respectée, les lois du pays ne sont pas respectées. Vous voulez que l'arrêt soit respecté? Mais dès lors que la Cour constitutionnelle Oui, s'était déclarée incompétente, oui. La Cour de cassation serrée sur ce dossier, alors il y a encore d'autres étapes à pouvoir franchir. Mais parce que c'est ce qu'on sait. Le dossier a quitté la Cour constitutionnelle, le parquet, pour le parquet pris la Cour de cassation. Mais frauduleusement. Frauduleusement, parce qu'il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle. La Cour de cassation elle-même s'était déjà déclarée incompétente avant que ces dossiers ne soient transmis de manière tout à fait avec beaucoup de publicité, quoi, par les mêmes procureurs généraux Mukolo à la Cour constitutionnelle. Mais comment ces dossiers, à propos duquel la Cour de cassation s'est déclarée incompétente avant sa transmission à la Cour constitutionnelle, est rentrée à nouveau à la Cour de cassation? Il n'y a pas de passerelle entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Il n'y en a pas. Nous sommes en face des gens qui sont déterminés à violer les lois du pays, à violer la Constitution, la loi mère du pays. Alors qu'est-ce que... Et ça, nous disons non. Non, nous disons non. Ils ont peur de quoi? De la fuite d'Augustin Matata Pogno, une fuite peut-être éventuelle au niveau du Katanga. Il pourrait être là au niveau du Katanga et puis partir, Zambie ou Tanzanie, et puis aller en dehors de la RDC. Et il fuirait pour aller où? Ailleurs. Et je ne vous livre pas une confidence. Vous savez combien de personnes lui ont proposé de quitter ces pays? Et lui ont même offert les moyens de quitter ces pays. Plusieurs personnes. J'ai dit plusieurs personnes, y compris des chancelleries occidentales. Il a dit non,
Je ne quitte pas, je suis là, je n'ai pas peur de la prison. Matata n'a rien à se reprocher. Parce que s'il avait quelque chose à se reprocher, il irait à la blanchisserie. La blanchisserie, c'est l'union sacrée. Rassurez-vous que s'il était allé là-bas, tout ceci, on n'en parlerait pas. Mais il a dit, je n'irai pas là-bas parce que je n'ai pas de faveur à demander à qui que ce soit. Je n'ai pas d'allégeance à faire. C'est comme ça qu'il est, Matata. Mais pourquoi lui aussi il ne veut pas aller à l'Union sacrée pour faire quoi? Pour mettre fin Pour s'agenouiller devant? Non, devant qui? Non, pour mettre fin un peu à toute cette pression. Pour faire exactement comme les autres font. Mais pourquoi il ferait comme les autres? On a vu les autres qui ont traversé facilement. C'est à cause du fait que tout le monde veut faire la même chose que ce pays ne marche pas. C'est à cause du fait que on dit faisons comme tout le monde que ça ne marche pas. Vous avez suivi. Ça fait 3 ans que le régime actuel est en place. C'est le régime qui donne les leçons à tout le monde. Mais dans chaque projet initié par les gouvernements successifs au cours de ces régimes, il n'y a que des vols qui sont déplorés. Détournements. Et des vols, des détournements qui demeurent impunis jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais alors, dites-moi, pourquoi on ferait la même chose comme tout le monde? Matata a refusé de faire la même chose que tout le monde. Parce que dans tous les cas, le peuple congolais connaît la vérité déjà dans cette affaire. On lui fait pression parce qu'on voudrait effectivement les domestiquer. On voudrait l'assujettir. On voudrait à la limite l'obliger à revoir à la baisse ses ambitions. Katumbi, Bemba, les autres, ils ont traversé. Aujourd'hui, ils sont là, ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi Matata Ponyo ne ferait pas justement, aussi... généralement, Matata ne fait jamais. Il a l'habitude de... Il peut faire semblant peut-être de pourquoi faire semblant? À l'Union sacrée. Lui, ce n'est pas un hypocrite. Il a quitté les PPRD, il a quitté les FCC et il a dit tout haut. Et il a même dit, je n'irai pas là où tout le monde va, à l'UCN, pour ne pas citer l'UCN, parce que c'est la même chose, c'est la reproduction du FCC. C'est quoi ses ambitions? C'est pour 2023, être candidat? Matata, c'est un Congolais, comme vous et moi, Matata. Il a les mêmes droits que tout le monde dans ces pays, non? Et il a été jusqu'ici candidat député national, candidat sénateur et tout. Qui sait si demain il sera candidat député provincial ou candidat bourgmestre? Parce qu'il a des ambitions. Lui, il n'a pas les ambitions de faire le théâtre. Lui, il a l'ambition de montrer effectivement qu'il est possible de diriger convenablement les entités de base de notre pays. Une commune, une ville, une province. Il a démontré. Il y a ceux qui lisent en lui les ambitions présidentielles. Et c'est un péché d'être candidat président de la République. C'est ce qui serait beaucoup plus à la base de tous ces déboires judiciaires. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'un éventuel candidat? Si on est sûr de soi-même, pourquoi on aurait peur? Mais avec ces dossiers judiciaires, ça risque de... Quels dossiers? Des faux dossiers qui sont montés juste pour tromper l'opinion. C'est des faux dossiers. Des faux, il n'y a rien dedans parce que la Cour a dit il n'y a rien dedans. La Cour constitutionnelle a dit il n'y a rien dedans. Alors, il y a quoi à craindre? Matata n'a rien à se reprocher. Il ne fera pas comme tout le monde. Il reste Matata. On va beau chercher à les tuer. Il est même prêt à offrir sa tête pour ça parce qu'il m'a dit récemment qu'il n'a même pas peur de la prison. Alors, M. Franklin Tchamala, oui. Que s'est-il passé cet après-midi au niveau de l'aéroport? Est-ce que les faits qui sont racontés à travers les réseaux sociaux sont avérés? Nous voulons l'écouter de votre bouche. Mais ce sont des faits vrais. Les premiers ministres honorés Matata Ponyo, les... Est-ce qu'il est éprouvé aussi? Est-ce qu'il est éprouvé réellement? Non. Il est éprouvé? Mais il est éprouvé. J'étais à ses côtés le mercredi. Sa sœur propre? Mais c'est sa sœur. Elle vient après Matata. Mama Rose, Matata, Mwayuma, comme on l'appelle, en famille, vient après Matata. Vous comprenez? Donc c'est pas une cousine, c'est vraiment... Mais je dis que vous pouvez vérifier la chose, c'est sa propre sœur. Elle résidait à Lubumbashi, paix son âme. Lorsque cette information lui a été rapportée, lorsqu'elle a envie de lui rapporter, je suis à ses côtés. Il est 15h ou 16h, on est en pleine réunion, l'information lui est donnée, il nous en fait part, il se met debout, il se retire à son bureau et il quitte pour aller consoler sa maman. Parce que la maman est encore en vie. Elle est ici à Kinshasa. Ceux qui veulent bien vérifier ces choses peuvent nous appeler après cette émission. Nous donnerons l'adresse du lieu où la famille se recueille en ce moment à Kinshasa. Et donc ce matin, cet après-midi, au moins ce soir, vers 18h, le sénateur Matata, l'honorable sénateur Matata, à qui nous présentons nos condoléances, s'est déplacé vers l'aéroport, où il était prévu qu'il prenne le régulier des Congo Airways.
pour aller à Lubumbashi où les obsèques de sa sœur sont prévues pour demain, à 11h. Demain dimanche. Demain dimanche, effectivement. Il n'était pas seul, il y a une grande délégation de sa famille, de Kinshasa, qui devait faire ses mouvements avec lui. C'est sur place où les cartes d'embarcation et tous les titres lui ont été confisqués par un officier de la DGM. Bon, alléguant que les instructions de la hiérarchie Quelle hiérarchie? qu'il a reçues, mais il y a combien de hiérarchies dans ces pays? C'est ça les thèmes consacrés pour nous qui avons été au gouvernement. Les instructions reçues de la hiérarchie n'autorisent pas au Premier ministre Matata de pouvoir quitter Kinshasa. Est-ce qu'il a reçu l'autorisation de voyager? Mais là, il est éprouvé. Mais justement la question, est-ce qu'avait-il préalablement formulé une demande? Mais il a écrit, il a bien écrit depuis le 17. La lettre existe, si vous m'aviez prévenu, je l'aurais amené. Il a bien écrit, c'est un homme civilisé, Matata. Et la réponse? Mais la réponse n'est jamais venue. Mais comme il a estimé qu'en droit, qui ne dit mot consent, ses avocats et d'autres amis, dont je ne cite pas ici les noms, lui ont dit, pour ne pas donner au gouvernement en place le prétexte de dire, il ne s'est jamais déplacé vers l'aéroport, nous n'avons jamais interdit, allez-y, nous verrons bien, mettez là l'épreuve. Un homme éprouvé à ce point-là. Non, ça c'est inhumain, c'est satanique. Jean-Pierre Bemba, vice-président honoraire de notre pays, incarcéré à La Haye. Cour pénale internationale. Voilà. Il perd son Incarcéré. papa. Il était incarcéré, donc condamné déjà. Oui. Son papa décède. Mais ici, Matata n'est pas encore condamné. Non, pas du tout. Il n'a jamais été condamné. Jean-Pierre Bemba est condamné. Il est en prison, mais son père décède. On lui accorde la permission d'aller s'incliner sur la dépouille de son père en Belgique. Il sort donc de la prison, il va s'incliner, il fait le deuil. Il est libéré provisoirement. Vérifiez la chose. Il va faire le deuil de son père et il revient après en prison. Mais comme nous aimons bien copier l'Occident en habillement, mais copions aussi dans cet exercice du respect des droits humains. Ici même chez nous, sous le président Kabila, mon aîné, le ministre honoraire Mende, qui est aux affaires, il fait comme tous les autres, il est sous les coups des sanctions de la communauté internationale, comme tous les autres. Il ne peut pas quitter le pays. Mais sa maman qui vivait en Belgique est agonisante. La Belgique, ici, l'ambassade lui accorde l'autorisation en dépit des sanctions occidentales de quitter le pays pour aller visiter sa maman en Belgique. Le monde n'a jamais arrêté de fonctionner. Et pourquoi Matata ferait-il l'exception? Alors qu'il y a l'état de droit. Il a fait quoi à ce régime qui lui en veut à mort? C'est lui qui est à la base des contre-performances de ce régime. C'est lui. Qu'est-ce que Matata a fait jusqu'à ce point-là? Non, c'est inhumain. C'est inhumain, permettez-nous de nous énerver, au moins pour une fois. Voilà, il y a un élément que notre rédaction a fait par rapport au communiqué de presse du cabinet de Augustin Matata Pognon. Voulant se rendre à Lubumbashi pour assister à l'enterrement de sa sœur, Rose Matata, le sénateur a été victime, pour la énième fois, d'un traitement injuste et discriminatoire de la part des autorités publiques administratives et judiciaires de la République démocratique du Congo, dénonce un communiqué de presse de son cabinet. Augustin Matata Pognon s'est vu refuser l'autorisation d'embarquer dans l'avion qui a transporté tous les membres de sa famille, et cela en dépit de la demande d'autorisation express pour cette circonstance douloureuse et exceptionnelle sollicitée par le biais de son avocat auprès du procureur général près la Cour de cassation, M. Victor Mumba. Pour rappel, c'est depuis le mois d'avril 2021 que le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo, avait ordonné à la Direction générale des migrations son interdiction de sortir de la ville de Kinshasa et du pays, au motif des procédures judiciaires enclenchées par la justice relativement à la gestion du parc agro-industriel de Boukangalonzo et par la suite au dossier des biens zaïrianisés. Le dossier Boukangalonzo a fait l'objet d'une résolution du Sénat qui, en son temps,
avait rejeté la succession de 3 réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle qui tendait à solliciter des poursuites à l'endroit du sénateur Augustin Matata Ponyo. Et par la suite, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Elle a constaté l'anticonstitutionnalité et l'illégalité de toutes les procédures menées par les procureurs généraux depuis l'instruction de la procédure jusqu'à la transmission pour fixation d'audience à la Cour constitutionnelle. Au regard de la pression et de la discrimination exercée sur les sénateurs Augustin Matata Ponyo, des injustices subies et surtout de l'oppression à peine voilée sur sa famille et lui-même, particulièrement dans cette circonstance de deuil dans la famille, le cabinet d'Augustin Matata Ponyo s'interroge. Quels sont les péchés et les infractions que le sénateur a commis pour subir ce type de traitements injustes et discriminatoires après tous les loyaux et services rendus à son pays selon les règles strictes de la bonne gouvernance? C'est comme si vous travaillez bien pour ce pays, vous méritez un tel traitement. Bon, c'est cela que tout le monde peut constater, surtout lorsqu'on sait qu'à travers ce dossier-là, un des co-accusés du Premier ministre Matata, celui qui était même considéré comme étant l'élément clé du dossier Boukangalonzo, l'expatrié sud-africain Christo Gobler, le patron d'African Commodity, qui a eu le privilège de monter Boukangalonzo et d'administrer ces projets-là. Celui qui y a reçu tous les financements dans son compte et dont on disait qu'il avait reçu l'argent dans ses comptes avant de les transmettre pour une bonne part à Matata. Ce monsieur-là qui était ici et qui s'est vu confisquer son passeport par la DGM à un moment donné et qui s'est vu interdit de quitter le pays. Monsieur Christophe Gobler a comparu à la Cour constitutionnelle avec le Premier ministre Matata, avec les autres co-accusés. Monsieur Christophe Gobler, à l'heure où nous parlons, n'est plus ici. Comment la ça? DGM lui a rendu son passeport. Comment ça? Il est parti? Mais il est rentré chez lui. Il a même été reçu par les chefs de l'État, est-ce que vous le savez? En Afrique du Sud. Mais il est rentré en Afrique du Sud. Vous parlez de quel chef de l'État qui l'a reçu? Mais c'est Tshisekedi qui l'a reçu, Félix Tshisekedi. Gobler? Notre béton. Oui, il a été reçu. Et il est parti? Il est parti en Afrique du Sud avec son passeport en poche. Il peut encore revenir ici. Non, mais ça veut dire que librement. Ça veut dire en clair qu'il n'y a rien. Non, alors, ce qui vaut pour Gobler, on disait de lui la pièce maîtresse du dossier Boukangalonzo, doit valoir pour Matata, qui était en fait la pièce accessoire, non? Vous voyez? Comment Matata gêne-t-il jusqu'à ce point-là? Au point de lui priver d'aller faire les deuils de sa sœur. C'est inhumain, c'est condamnable. Nous ne pouvons pas accepter cette subjugation-là. Nous ne sommes pas une république privée. Ils se disent peut-être qu'il y a crainte qu'ils puissent se soustraire. Pour aller où? Matata irait où? En dehors du pays. Pour faire quoi? Il irait où? Pour aller s'exiler. Matata exilé? Oui. Vous voyez là, sa tête ressemblait à la tête d'un exilé? Matata n'a pas la tête d'un exilé. Matata est ici. Il y a longtemps qu'il serait parti de ces pays-là parce qu'il a reçu les offres importantes pour aller travailler dans les institutions internationales. Mais il nous a dit qu'il avait encore beaucoup de choses à donner à son pays. Alors qu'il n'avait rien. Il a dit, je suis encore redevable vis-à-vis de mon pays. Il est resté ici. Matata ne redoute rien. Il n'a peur de personne. Il n'a peur de rien. Il restera ici dans ces pays, aux grandes dames de ceux qui lui en veulent. Parce que dans tous les cas, même s'il n'est pas candidat, président de la République, Fayou le laissera, non? Ça, c'est une évidence, à moins qu'il ne meure. Mais si Fayou ne l'est pas, Mouzito peut l'être. Et si Mouzito ne l'est pas, mais comment? Katumbi peut l'être. Je peux aussi l'être. Je n'ai pas la tête d'un candidat présidentiable. Vital Kamerhe aussi. Vital Kamerhe aussi. Bah alors lui a été les enfants de ces pays. Lui a été condamné, non? Qui c'est? Vital Kamerhe. Bon, mais non, mais il est quand même sorti du pays. Il a été autorisé à aller. Lui, sur Vital, il n'y a pas de crainte de fuite. Mais pourquoi plus de faveur à lui que... Mais parce qu'il est de l'Union sacrée. L'Union sacrée est devenue la blanchisserie où il faut passer pour avoir tous les droits de vie.
Et pour avoir refusé de faire allégeance à l'Union sacrée, Matata subit la pression qu'il subit. Mais ça, c'est honteux. Quelle image du pays présentons à l'extérieur du pays? Jean-Marc Abound également, qui avait été refusé de partir, il a finalement c'est ce que j'ai appris. reçu l'autorisation. Vous devez comprendre, nous sommes dans un théâtre, mais Jean-Marc Abound, c'est un sociétaire de l'Union sacrée. En dépit du fait qu'il est sous le coup de la sanction, et de temps en temps, on se souvient quand même qu'il a fait du bien à ces régimes. Mais Matata, lui, c'est l'ennemi juré du régime. Est-ce que lui, peut-être, il ne peut pas s'humilier, appeler, faire des appels de coups de fil au niveau de la présidence, au niveau de certains conseillers, pour certainement être un peu tendre et un peu indulgent, parce que vous voyez que ce n'est plus du droit, cette fois-ci, c'est devenu de la politique. Oui, mais faire les courbettes, ça ne ressemble pas à Matata. Déjà, il s'appelle Matata. Vous voyez, les gens qui le côtoient depuis sa jeunesse savent que faire les courbettes, ça ne rentre pas dans ses mœurs. Vous comprenez? Et surtout quand il n'y a rien, pourquoi on puisse faire les courbettes? N'attendez pas ça de Matata. Matata n'a peur de rien, y compris de la mort. Il n'a peur de rien. Il a travaillé dans la cellule où a travaillé le Premier ministre Lumumba, non? Et souvent, il nous rappelait, il dit, c'est ici dans ces bureaux où Lumumba a travaillé. Je subirai peut-être le même sort que Lumumba, mais je n'en ai pas peur, je ne redoute pas. Vous comprenez? Et donc Matata, c'est quelqu'un qui a appris à banaliser beaucoup de choses dans la vie. Et donc ce n'est pas aujourd'hui que l'on va lui demander de faire allégeance pour une cause qui est perdue. Non, il ne le fera pas. La cause perdue, c'est laquelle? L'Union sacrée. Mais il est perdu pour l'Union sacrée parce qu'on l'a amené devant la plus haute juridiction. Et la plus haute juridiction a dit les droits. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, l'arrêt de la Cour n'a même pas encore été publié au journal officiel? Ça attend quoi? Pardon? Ça attend quoi? Mais parce que c'est un arrêt qui ne plaît pas au pouvoir. Je l'ai dit sèchement. Ça n'a jamais été publié. Ça n'a jamais été publié parce que c'est un arrêt qui ne plaît pas au pouvoir. Rappelez-vous que le président du Sénat n'a pas mâché les mots. Je connais mon frère aîné, Bahati. Il a dit, cette affaire-là ne nous concerne pas. Cet arrêt-là ne nous concerne pas. Les nous, là, c'est la première personne du pluriel. Ça veut dire, ça ne nous concerne pas, nous, du pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Mais comment? Quand il dit nous, ça ne nous concerne pas, ça veut dire quoi? Je me permets ici de citer Donc c'est l'aîné que je connais bien et dont je connais le sérieux et la ténacité et même la témérité. Il a dit à haute voix à la tribune du Sénat, il dit, cet arrêt-là ne nous concerne pas. Nous sommes où? Dans une république où chacun peut prendre, n'est-ce pas, chaque affaire par les bouts qui l'intéressent. La République est morte alors. Et je comprends que le chef de l'État ait dit lui-même, à l'occasion des lignes de ses interviews, que la République, à son sens, était morte. Est-ce que Bokekoufa. Est-ce que par rapport à ça, c'est qu'il y aurait certains conseillers qui seraient beaucoup plus à la base afin d'étirer les choses en longueur? Parce que déjà, sur les plans judiciaires, c'est un dossier béant, il n'y a absolument rien du tout. Mais on est en train de comprendre que c'est la politique qui s'entremêle. En tout cas, les humeurs des conseillers ne nous intéressent pas du tout. La République ne peut pas fonctionner sur base des humeurs. Vous comprenez? La République fonctionne sur base des lois. Et la loi mère du pays, c'est la Constitution. Apprenons à respecter les lois du pays. Qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas, les lois restent les lois. Vous comprenez? On m'a dit que le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui tient beaucoup à l'état des droits. Mais voyons, faisons un peu un bilan pour voir. Pour voir en quoi le pouvoir est respectueux de l'état des droits. Des lois de la... C'est l'Union pour la démocratie et l'Union pour la démocratie. La démocratie, ça fait ménage avec le respect des lois. Nous en sommes où? Non, arrêtons de faire la honte à la République. Arrêtons de faire la honte à la République. Nous avons besoin d'être respectés par les autres nations. Regardez comment nous sommes devenus la risée du monde. C'est Kagame qui se réveille un matin qui dit « Moi, je peux marcher sur la RDC ». C'est Museveni qui, par moments, nous tourne en dérision. C'est tout le monde qui nous prend... Vous avez suivi les vice-présidents kenyans qui estiment que nous ne sommes bons que pour la musique. Moi, je suis bon pour autre chose que pour la musique. Je connais les compétences des musiciens de mon pays et je les aime beaucoup. Ils font bien leur boulot. Mais dans ces pays, il n'y a pas que les musiciens. Il y a aussi des bons économistes, il y a des bons juristes, il y a des bons mécaniciens dans ces pays, il y a des bons enseignants, il y a des bons journalistes que vous êtes. Vous comprenez?
Il y a des piètres journalistes, il y a des piètres politiciens. Il est venu le moment de nous résoudre à confier les destins de ces pays entre la main de nos meilleurs enfants. Ceux qui peuvent, au quotidien, vendre la bonne image de ces pays à l'extérieur. Arrêtons de faire ce théâtre. Alors, nous n'en avons pas besoin du tout. Alors, si je comprends bien, cette information, ces refus, aujourd'hui, il est connu de tous. Et même les ambassades, les chancelleries occidentales sont au courant qu'un simple sénateur, un sénateur qui devait se déplacer pour aller plairer sa sœur, a été empêché. Mais l'information est arrivée déjà. L'information a été donnée. Et donner cette information, ce n'est pas un péché. En quoi est-ce que nous avions violé les lois en donnant cette information aux chancelleries occidentales? C'est une vérité qu'il faut dire. Et donc, à nous de corriger. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, hein, sous le coup des rumeurs ou des humeurs. Les gens se réveillent le matin et vous disent, Matata, là, il ne peut pas quitter ce pays, il est dangereux. Il ne peut pas quitter là beaucoup de relations à l'extérieur du pays. Hein, lui, c'est un danger pour notre régime. Sinon, il n'y aura pas deuxième mandat. Mais Matata ne s'est même pas déclaré candidat. Qui est allé lire dans son esprit pour voir qu'il serait candidat? Hein? Matata, c'est un candidat permanent pour les plaidoyer en vue du leadership de qualité pour ce pays. Ça, c'est son boulot qu'il fait dans le cadre de ses consultations, n'est-ce pas, à Congo Challenge. Il est candidat pour ces plaidoyers-là, aussi bien ici qu'en Afrique et à travers le monde. Il est connu comme ça. Lui, il fait les plaidoyers pour les leaderships de qualité, la bonne gouvernance, en vue du progrès de la RDC et de l'Afrique. Et il a su allier l'action à la parole. Pendant son mandat, il a démontré combien il tenait à ça. Donc, alors, on lui fait quel reproche? Donc le sénateur ne pourra pas rendre un dernier hommage à sa propre petite sœur. C'est bien dommage, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Et ça, c'est pénible. C'est pénible. Mais ceux qui lui font ça, parce qu'on ne mentionne que c'est que l'on a sémé. Demain, si d'autres le rendent, cet ascenseur-là, ils vont crier à quoi? Ils vont crier à l'injustice. Parce que ceux qui font ça, Matata. Est-ce que Matata n'a pas eu peut-être des relations un peu tendues avec peut-être ceux qui sont en train de lui faire ça? C'est pas un règlement des comptes. Quel règlement des comptes? Quand vous allez à la primature sous Matata, je dis sous Matata, il y a un pavillon de la primature, un pas neuf, qui a été dédié à Tshisekedi, le père. C'est le pavillon Étienne Tshisekedi, parmi les grands pavillons de la primature. Vous voyez ce régime ici en train de faire la même chose pour quelqu'un du régime Kabila? Mais même le régime. Pour quelqu'un du régime Mobutu? Matata l'a fait. Matata l'a fait et les pavillons existent. À la primature, le pavillon Étienne Tshisekedi existe alors que... Même le buste. Même le buste est là. Qui pouvait présager en ce moment-là que le fils d'Étienne deviendrait président de la République? Qui pouvait présager? Aucun présage. Mais il l'a fait. Parce qu'il tenait effectivement à dire au monde, dans ces pays, nous avons eu aussi des hommes importants, comme Lumumba, n'est-ce pas? Comme Tshisekedi. Il l'a dit et il l'a démontré en acte. Visiblement, lui n'est pas dans les guerres politiciennes. Il n'est pas dans ces guerres-là. Il n'est pas dans ces guerres-là, ça ne l'intéresse pas. Il a rendu hommage à ces noms et il ne cesse de le dire. Il dit, en termes de constance, cet homme-là, c'est un homme qu'il faut vénérer. Il dit, Mobutu a ses mérites. Kabila les pères, ses mérites. Kabila les fils, ses mérites. Il dit, il faut savoir reconnaître les mérites des autres. Il ne faut pas être comme ceux qui sont maintenant là, qui vous disent, tout ce que les autres ont fait, c'est vraiment du bluff. C'est nous qui amenons, n'est-ce pas, les habits neufs pour ce pays. Et les habits neufs, c'est quoi? Brimer les libertés des autres. Ça, nous refusons. Nous avons le droit de le refuser, non? Nous avons le droit de le... Et nous refusons ça. Les brimades, nous n'en voulons pas. Donc si je comprends bien, à l'instant, ils sont informés que Matata Ponyo n'a pas pu voyager, ils se disent « Azui ». Mais ils sont même contents. Je crois qu'ils prennent du champagne en ce moment. Ils prennent du champagne. Parce que comment peut-on manquer le sens humain à ce point? Comment peut-on manquer le sens humain à ce point-là? C'est pas normal. Je me souviens ici parce que moi, j'ai été à l'UDPS. Alors que Mobutu était agonisant en Suisse. Tshisekedi le père quitte ce pays pour aller lui rendre visite là-bas. Alors qu'il malgré la rivalité, il était opposant farouche à celui-ci. Il quitte pour... Mais comment est-ce que, jeunes que nous sommes, nous ne pouvons pas mieux faire que ça? Il a perdu sa sœur cadette,
sa jeune sœur, elle vient après lui, il est en larmes, il pleure, il se propose d'aller l'enterrer, c'est lui l'aîné de la famille. On lui dit, vous n'y allez pas. Vous voulez que nous soyons bénis comment? Parce qu'on m'a dit que ces pays étaient dédiés à Dieu. Dieu nous a autorisé à faire ça dans ces pays. C'est même le chef de l'État qui a dédié ces pays à Dieu, non? Et vraiment, Dieu nous a autorisé à faire ça à nos frères congolais. Matata n'est plus congolais. Matata est-il dans ce qu'on appelle coup d'État? Il est dedans? Depuis quand? Qu'on me le dise. A-t-on trouvé les armes chez lui? Sa présence gêne. Il gêne en quoi? L'arme de Matata, c'est son stylo et son ordinateur. L'arme de Matata, l'arme la plus fatale, c'est quand il prend la parole. La réflexion. La réflexion. Les idées. Lui, il y a d'autres qui disent qu'il est un peu... il est sûr de lui-même, il est égo, il y a un de ses détracteurs qui dit Matata Ponyo, il est victime de son orgueil intellectuel. Il sait quoi qu'il est arrivé, et voilà pourquoi il est en train de subir ça. C'est pas possible. Moi, je suis du Kasaï. Matata est de Maniema, non? Mais je suis parmi ses proches. C'est proche. Je suis parmi ses proches. Vous comprenez? Il y en a beaucoup comme ça. Kitebi, qui a été son ministre des Finances, et de Kwango ici. Sélé Alagoul, qui était son directeur de cabinet, et de l'Équateur. Nemoyato, qui était son ministre de l'économie, et de Bazouélé. Dites-moi, il est orgueilleux en quoi? Il est orgueilleux en... Lui qui parle avec tout le monde. Floride, vous le côtoyez, vous. Et donc, il est orgueilleux en quoi? Les gens auraient bien voulu qu'il aille prendre les Maléwa tous les jours à Matongé pour s'apercevoir qu'il est un homme fréquentable. Matata, c'est un homme fréquentable. Seulement, c'est un homme qui vous dit, je suis fréquentable, mais ne m'amenez pas dans des choses qui attentent aux mœurs, aux lois du pays. Il n'est pas même... il ne serait pas dans des réunions... Des mutuelles pour manger, dans pour des quoi? réunions politiques pour déstabiliser les institutions. Mais lui, il irait faire quoi dans ces réunions-là? Vous le voyez vraiment, lui, avec sa tête-là, en train d'aller dans des réunions pour déstabiliser. Il irait faire quoi là-dedans? Ce sont les gens qui manquent à faire qui vont dans des réunions comme ça. Et je n'en vois pas en ce moment. Vous comprenez? Matata n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans ces choses. Ne lui collons pas des choses qui ne correspondent pas à sa taille, à sa carrure. Non, Matata est dans autre chose. Et je dis, ceux qui disent qu'il est orgueilleux ne l'ont jamais côtoyé. Ne l'ont jamais côtoyé. Matata, mais encore que, quand on dit il est trop sûr de lui, mais être sûr de soi, avoir confiance en soi, c'est une qualité, non? C'est un atout dans la vie, non? Les gens auraient bien voulu qu'il soit hésitant quand il dit des choses, quand il fait des choses. Non, Matata, c'est quelqu'un qui, quand il a pris une décision, ça veut dire qu'il l'a retourné et tourné dans tous les sens. C'est comme ça. Voici pourquoi, même les résultats de sa gouvernance, il ne se les attribue pas. Il vous dit, ce sont les résultats de mon gouvernement. Les gens ont vu que quand il siégeait à la Troïka, ce n'est pas lui qui rendait compte des travaux de la Troïka. C'est d'autres qui rendaient compte de ces travaux. Il y aurait des victimes de sa rigueur quand il était Premier ministre. Voilà. Mais il ne peut pas en manquer. Ouais. Il y a des gens qui ont été révoqués du gouvernement. Sous Matata. Ah oui, des gens qui ont été privés de rentrer dans des réunions parce qu'ils étaient arrivés en retard. Ce ne sont pas eux qui sont en train d'étirer. C'est leur affaire dans tous les cas, s'ils n'ont pas pris le temps de s'ajuster. Parce qu'il faut savoir s'ajuster dans la vie. On m'a reproché ceci, je peux m'ajuster. Mais s'ils n'ont pas pris le temps de s'ajuster, c'est leur affaire, mais Matata ne change pas. Le fait là de Matata de se présenter à l'aéroport, dès lors qu'il sait qu'il y a une décision l'interdisant de voyager ou de sortir du territoire national, ce n'est pas défier l'État. Défier l'État en quoi? Il aurait défié l'État en quoi exactement? En rien du tout. Il s'est présenté là parce qu'il a effectivement sollicité l'autorisation de se déplacer depuis les 17 ou depuis les 16, je crois. Mais la réponse n'étant pas venue, il s'est dit, son avocat lui dit... Non, mais pas de suite. Pas de suite. Pas de refus. Même pas un appel téléphonique. Même pas pour dire non, n'y allez pas, nous n'autorisons pas. Il s'est dit non, mais il ne faut pas que je tombe dans les pièges de mon attitude. Il est possible que l'instruction ait été déjà donnée là-bas pour que je voyage. Il s'y est rendu sereinement. Il s'agit de quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi, donc il est à 2 heures d'ici. Et même le gouvernement avait la latitude de dire, bon, pour que vous ne puissiez pas fuir, nous mettons déjà à l'aéroport un dispositif des policiers et de tous les barbouzes pour vous surveiller. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas d'armée, Matata. Il n'a pas d'arme. Son arme, c'est son corps là et sa cravate rouge et tout. Mais rien du tout, on lui dit, vous n'allez même pas pleurer votre soeur. Restez ici avec nous. Qu'elle soit morte ou quoi, ça ne nous regarde pas.
Et même, je crois qu'ils ajoutent même, ils disent non, qu'elle meurt d'ailleurs. Qu'elle meurt 2 fois. C'est quoi ça? Nous sommes dans une république des humains, nous sommes dirigés par des personnes qui n'ont pas de cœur, excusez-moi. Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas bénir le pays, ça ne peut pas bénir ceux qui ont pris cette décision-là. Après ceci, après ces images que nous avons vues, les images qui défilent là, le voyant à l'aéroport, est-ce qu'ils ne peuvent pas se rétracter pour dire non, Tobé Tifo? Mais tant mieux s'ils se rétractent. Je reviendrai ici pour vous dire qu'ils se sont rétractés. Je vais les bénir. Pour le moment, est-ce que je peux encore les bénir? Mon frère Kilolo, vous les pasteurs, dites-moi. On dit de bénir nos ennemis. Voilà. Mais quand vous bénissez vos ennemis, en même temps vous attirez sur eux les charbons ardents. Effectivement. Moi aussi je les bénis. Voilà. Ceux qui ont fait ça à ma tata, hein, j'ai dit Seigneur, je les bénis. Ok, voilà, je pense que Je ça a les été bénis. entendu. Merci. Qu'ils aient leur bénédiction pour l'acte qu'ils ont posé. Et on verra la suite. Voilà, merci à vous, Franklin Chamala, de la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation pour traiter de ce dossier de Augustin Matata Pogno. Merci à vous, Floride Zantoto. Merci à vous également. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.